frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Alléluia. Quelle belle journée le Seigneur nous a donnée. Chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi pour commencer notre émission. Seigneur, tu es si bon. Merci pour ton amour répandu sur nous en abondance. Merci pour le don de ce jour, le don de ta parole. Nos cœurs sont ouverts pour la recevoir et être transformés à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Bienvenue encore une fois, mes amis. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 4 au 10 juin. Du 4 au 10 juin. Je vous invite à prendre votre copie de la Rhapsodie et n'oubliez pas de nous appeler. Appelez-nous, contactez-nous pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Vous serez certainement bénis. Commençons avec le premier numéro d'aujourd'hui, le vendredi le 4 juin. Le thème de la Rhapsodie des réalités était « Toujours conscient de sa présence ». Toujours conscient de sa présence, et l'écriture de ce jour était 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13 qui nous dit « Quelle écriture, j'adore cette écriture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Alléluia. » Le pasteur Chris nous dit, la chose la plus importante dans votre vie, maintenant que vous êtes en Christ, est la communication, la communion avec le Saint-Esprit. Tant que cela ne deviendra pas pour vous un état d'esprit perpétuel, nous dit-il, votre christianisme sera juste une forme de religion. Je refuse de vivre dans la religion. Je vis dans la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, vous devez connaître, aimer et avoir une relation avec le Saint-Esprit, non seulement parce qu'il est une personne, mais aussi parce qu'il est la véritable essence du christianisme et de Christ. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Il nous dit, tout ce que vous pourriez désirer, admirer et aimer en Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur Jésus est à présent au ciel. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Et ce qui est merveilleux est que nous avons le Saint-Esprit en nous et avec nous partout et en tout lieu. Alléluia. Le pasteur dit, il est vivant en vous aujourd'hui. Alors, soyez conscients de sa présence en vous, profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Avec lui, vous pouvez faire toutes choses et la vie devient une douce ascension dans la gloire. Alléluia. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, tout change. Soyez conscients de sa présence. Merci, oh mon Dieu. Le samedi, chers amis, le 5 juin, le samedi 5 juin, le thème de la Rhapsodie des réalités était les enfants de la parole. Les enfants de la parole. L'écriture de ce jour était Actes, chapitre 3, le verset 25 qui dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. » Amen. Le pasteur dit aujourd'hui, « J'ai souvent dit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans une alliance avec Dieu. Nous sommes le résultat ou les enfants de l'alliance. Il y a une grande différence entre être en alliance et être le résultat d'une alliance. Pensez à cela ainsi. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils entrent dans une alliance. Lorsqu'ils ont des enfants, leurs enfants sont le résultat ou le fruit de cette alliance. Vous ne pouvez pas dire que les enfants sont dans une alliance avec leurs parents.
Seuls les parents ont une alliance l'un avec l'autre. Vous devez comprendre cela. Sinon, vous n'allez jamais jouir des bénédictions et de la gloire du christianisme. Le pasteur Christ nous dit, alors dans notre verset d'ouverture, Pierre prêchant aux Juifs a parlé spirituellement. Il ne voulait pas dire qu'ils étaient des enfants des prophètes en ce sens qu'ils sont nés des femmes des prophètes. Non, quand il les a appelés les enfants des prophètes et de l'alliance, il voulait dire les enfants de la promesse ou de la parole déclarée. Alléluia. Et c'est exactement ce que nous sommes. Les enfants de la promesse, les enfants de l'alliance, le résultat de l'alliance. Le pasteur dit, nous sommes aussi bien la postérité d'Abraham comme les Juifs à qui Pierre s'adressait dans son épître. La nouvelle créature est la postérité spirituelle actuelle d'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse. Et Romains le chapitre 8, le verset 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà qui vous êtes. Oh, alléluia. C'est votre identité. Gloire au Seigneur, à Jésus. C'est votre identité. Des enfants de l'Alliance. Le dimanche, le 6 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était acquittement divin. Acquittement divin. L'écriture du jour était Romains, le chapitre 5, le verset 1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dites Amen avec moi. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit aujourd'hui, la Bible ne dit pas seulement que Jésus a été livré à la mort à cause de vos péchés. Il a également été ressuscité pour votre justification, comme le dit Romains chapitre 4, le verset 25. Que signifie être justifié? Le mot justifié signifie être acquitté et déclaré juste, ce qui veut dire être déclaré non coupable, libre de toute culpabilité. Alléluia. Par conséquent, nous dit le pasteur, dans la pensée juste de Dieu, il n'y a aucune accusation contre vous. Gloire à Jésus. Le mystère de l'acquittement divin dépasse l'imagination humaine. Comment un homme peut-il être acquitté continuellement et permanemment? Comment est-ce possible? Il nous dit, dans la justice ordinaire, vous n'êtes acquitté aujourd'hui que des accusations portées contre vous, des accusations passées qui ont été portées contre vous. Vous ne pouvez pas être acquitté des charges concernant des offenses futures. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Oh, alléluia. Votre acquittement divin couvre les offenses passées, présentes et futures. Alléluia. Oh, alléluia. Quel salut nous avons reçu de lui. Il dit, partout où vous allez, il y a un insigne collé à vous qui porte la mention acquitté. Je suis acquitté. Oh, alléluia. Lisez encore le verset, Romains chapitre 5, le verset 1 qui nous dit, étant donc justifiés par la foi. Qu'est-ce que la foi, nous demande-t-il? Hébreux chapitre 11, le verset 1 répond à cette question. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Le pasteur dit, vous n'appliquez pas la foi pour quelque chose qui est passé ou pour quelque chose que vous avez déjà avec vous. Par conséquent, être justifié par la foi signifie que vous êtes, à partir de ce moment, entré dans le futur avec l'acquittement divin. C'est le résultat de ce que Jésus a accompli. Oh, gloire à Dieu! Le pasteur nous dit, vous êtes saints, irrépréhensibles et sans reproche à ses yeux. C'est ainsi que Dieu vous voit. Pourquoi quelqu'un chercherait à vivre dans le péché quand il comprend cette vérité? Vous êtes trop saint, trop juste, trop propre, trop pur. C'est ce que Dieu vous a accordé comme don. Alléluia. Il s'est montré juste en vous accordant l'acquittement divin parce que vous avez cru en Jésus. Et la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 3, le verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Oh, alléluia, l'acquittement divin. Vous avez été acquittés. Acceptez cet acquittement divin. Alléluia. Le jour qui a suivi, c'était le lundi passé, le 7 juin. La Rhapsodie des réalités nous dit « Combattez dans la prière ». Combattez dans la prière. Notre écriture de ce jour était Colossiens, le chapitre 4, le verset 12 qui nous dit ceci. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Combattez dans la prière. Le pasteur Christ dit, l'expression traduite ne cesse de combattre dans l'écriture ci-dessus est agonizomai en grec et il ne signifie pas juste un simple labeur. Cela signifie lutter. En fait, le premier synonyme est combattre, ce qui veut dire aussi lutter ou se battre contre un adversaire. Le même mot est ce que nous avons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 qui nous dit « Combat le bon combat ». Le pasteur dit « Or, Paul, par l'Esprit, dit aux chrétiens de l'église de Colosse qu'Épaphras a toujours combattu pour eux dans la prière. Il luttait contre des forces sataniques pour eux. Cela fait partie de ce que vous faites lorsque vous intercédez pour les autres. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4 nous disent « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le pasteur nous dit, ici nous voyons pourquoi nous devons prier pour les âmes des hommes. Peut-être avez-vous des membres de votre famille, des proches, des amis, des collègues, des voisins à qui vous avez rendu témoignage de Christ et qui ont refusé d'obéir à l'appel au salut. La parole de Dieu montre quel est le vrai problème. Le vrai problème, c'est Satan, le Dieu de ce monde. Il a aveuglé leur intelligence. Le pasteur nous dit, pour ces personnes, vous devez combattre pour leurs âmes dans la prière. Vous agonisez dans l'intercession pour eux. Vous déclarez par exemple, au nom du Seigneur Jésus, mauvais esprit des ténèbres qui a aveuglé
leur intelligence. Je brise ton influence sur leur vie. Oh, hallelujah. Mais vous voyez, vous ne vous arrêtez pas là, nous dit-il. Vous continuez dans l'intercession. C'est ce qu'on appelle triompher dans la prière. Il conclut ce numéro en nous disant, priez ainsi pour vos amis ou les membres de votre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau et vous serez surpris du résultat. Gloire à Jésus. Alléluia. Combattez dans la prière. Le jour qui a suivi, chers frères et sœurs, c'était le mardi passé, le mardi le 8 juin. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Aussi blanc que la neige ». Alléluia. Aussi blanc que la neige. Notre écriture est Ésaïe chapitre 1, le verset 18 qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Le Seigneur Jésus était divin et sans péché, nous dit le pasteur Chris. Pourtant, il est devenu le sacrifice pour le péché. Il a été offert pour le péché du monde. Il a pris notre place de péché sur la croix afin que nous puissions prendre sa place de justice selon ce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Il nous dit, en conséquence de ce que Jésus a fait, nous sommes déclarés saints et sans blâme devant le Père. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu avec assurance, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de condamnation. Alléluia. La vérité est que Dieu n'a rien contre vous. Pour lui, vous êtes aussi parfait que Jésus, parce que votre justice est la justice de Dieu. C'est la justice de Jésus que vous avez reçue. Alléluia. Le pasteur dit, imaginez cela de cette façon. Un magnifique prince vous invite à son banquet. Quand bien même vous portez des habits sales et puants et que vous ne voulez pas vous approcher de lui ou de ses invités à cause de votre air dégoûtant, avec un sourire chaleureux, il vous fait signe d'entrer et vous ouvre la porte du banquet. Remarquant votre réticence, il vous prie encore davantage d'entrer, afin qu'il puisse vous présenter aux autres invités qui sont dans le hall. Mais avec un air indigne, vous refusez l'invitation. Finalement, le prince dit, « Je sais comment tu te sens. Tu ne seras pas couvert de honte. Peux-tu me faire confiance? » Alors, vous faites confiance à sa parole et vous entrez. Cependant, vous ne pouvez toujours pas vous imaginer mêlé à des gens si propres et impeccables. Connaissant vos pensées, le prince dit, « Maintenant que tu as cru, regarde-toi à nouveau. » Oh, alléluia! Et quand vous faites cela, soudainement vous remarquez que vous êtes aussi majestueux et immaculé que le prince et tous les autres qui sont dans la salle. Il en est ainsi, chers amis, il en est ainsi de votre justice en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains, le chapitre 5, le verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Et le pasteur nous dit,
Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 11, que vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, il a fait de vous son partenaire pour amener les autres dans cette vie étonnante de justice, afin qu'ils expérimentent aussi la même paix, la même gloire que vous avez en lui. Alléluia. Ne le gardez pas pour vous seuls. Chers amis, proclamez ce salut partout où vous êtes. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Hier, le mercredi, le 9 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « Les autorités civiles sont là pour de bonnes œuvres ». L'écriture du jour est Romains chapitre 13, le verset 3 que nous allons lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version nous dit « Car les autorités civiles ne sont pas une terreur pour les gens de bonne conduite, mais pour ceux qui ont de mauvais comportements. Ne craindrez-vous pas celui qui est en position d'autorité? Alors, faites ce qui est juste, et vous recevrez son approbation et ses félicitations. » Le pasteur Chris nous dit, la parole de Dieu nous enseigne d'obéir aux autorités parce qu'elles sont établies par Dieu, selon Romains le chapitre 13, le verset 2. Alors, que ce soit le roi, le premier ministre, le président, le gouvernement, le maire, etc., nous devons leur obéir, mais seulement dans le contexte de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, les versets 13, du verset 13 au verset 15 nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Pierre, nous dit le pasteur, par l'Esprit, nous montre que ces ordonnances ont été établies pour punir les malfaiteurs et pour encourager ceux qui font du bien. Cependant, nous sommes dans un monde où certains gouvernements ou certains dirigeants font exactement le contraire de ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi cela pourrait devenir un problème. Et le pasteur nous dit, vous pouvez alors demander, n'est-ce pas que ça signifie que tout ce qu'un leader fait, par conséquent, vient de Dieu? Absolument pas, nous dit-il. Vous devez appliquer la bonne compréhension selon le contexte. Sinon, où placeriez-vous des gens comme Staline, Mussolini ou Hitler? Leurs actions étaient impies. Donc, nous comprenons que tous les dirigeants ne sont pas agréables au Seigneur. Les autorités doivent promouvoir une juste cause. Elles ont été établies pour de bonnes œuvres et non pour le mal. Alléluia. Proverbe chapitre 29, le verset 2 et le verset 4 dans la version amplifiée classique de la Bible nous disent « Quand les justes, sans compromis, sont en position d'autorité, waouh, quelle écriture! Quand les justes, sans compromis, sont en position d'autorité, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant règne, le peuple gémit et soupire. Le roi, par la justice, a fermé le pays. Mais celui qui exige des dons et des tribus le renverse. Waouh! Alléluia! Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le jeudi,
Le 10 juin, le thème de la rhapsodie des réalités est son vrai bonheur. Son vrai bonheur. Notre écriture est Proverbes chapitre 8, le verset 31 qui dit « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne peut le connaître. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Oh, alléluia, alléluia. Ces paroles corroborent le véritable désir du Saint-Esprit révélé dans Proverbes chapitre 8, le verset 31, qui nous dit « Trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. » Le désir de l'Esprit de Dieu, nous dit le pasteur, l'Esprit de Dieu qui est le convoyeur des bénédictions de Dieu et de tout ce qui nous a été donné en Jésus-Christ, est de demeurer en vous et d'être en communion avec vous. Son désir n'était pas d'être toujours au ciel et d'y rester, mais d'être avec nous et en nous. Alléluia. Cela explique une raison majeure pour laquelle nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il est venu vivre en nous parce qu'il nous aime et il désire une communion profonde avec nous. C'est pourquoi Jésus nous a encouragés à communier avec le Saint-Esprit. Cela nous rappelle aussi la belle prière de Paul pour les chrétiens qui sont à Corinthe. Il avait dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Et le pasteur nous dit, à la fin de toute chose, son désir ultime sera manifesté parce que Apocalypse chapitre 21, le verset 3 nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, si vous apprenez à communier avec le Saint-Esprit, il transformera votre vie. Il fera en sorte que la gloire de Christ soit visible et soit exprimée à travers vous, comme vous ne l'avez jamais cru possible. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez une relation avec cet être formidable, le Saint-Esprit? Si vous ne l'avez pas, vous devez l'avoir. Si vous êtes né de nouveau, demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Vous verrez la transformation dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite à faire cette prière avec moi. N'endurcissez pas votre cœur. Faites cette simple prière avec moi et vous serez né de nouveau. C'est un miracle divin. Dites ceci avec moi. Ô Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Aujourd'hui, je l'invite à venir vivre et à régner dans ma vie. Merci, ô mon Dieu, car je le reçois aujourd'hui et je reçois la vie éternelle. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, un miracle s'est produit dans votre vie, sachez-le. Appelez-nous sur les numéros qui s'affichent
sur votre petit écran pour partager votre témoignage avec nous, votre témoignage du salut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Appelez-nous si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités. Ce sera un plaisir pour nous de vous l'envoyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.